Mesdames et messieurs, aujourd'hui j'aimerais parler d'une vérité simple. Pour atteindre nos objectifs, nous avons besoin de motivation. Imaginez que vous vous réveillez un matin en vous fixant un but. Vous pourriez dire « Cette année, j'irai à la salle de sport 4 jours par semaine. Cette année, je gagnerai 60 000 livres de commission. Cette année, j'achèterai une voiture. Cette année, j'achèterai une maison. » Bien sûr, nos objectifs changent selon notre environnement, nos circonstances et les attentes autour de nous. Mais une chose reste constante. Pour atteindre un objectif, il faut de la motivation, jour après jour. Prenons le sport par exemple. Si votre but est d'être en meilleure santé, d'avoir un corps plus tonique ou de perdre du poids, vous pouvez garder une image près de vous, par exemple la photo d'une personne dont la forme physique vous inspire. Certaines personnes trouvent que voir la même image chaque jour suffit, d'autres non. Et pour certains, cela ne fonctionne que pendant un certain temps. Beaucoup puisent leur motivation chez un ami déjà en forme, dans une compétition saine ou même auprès d'une personne qu'ils admirent. La motivation est personnelle, elle n'est pas identique pour tout le monde. Cependant, il y a un principe qui s'applique à presque tous les objectifs, surtout à la perte de poids. Ne devenez pas négatif lorsque vous faites une erreur. Certaines personnes craquent une fois, puis abandonnent complètement en pensant avoir cassé le rythme. Mais rappelons-nous, nous sommes humains, les erreurs sont normales, nous ne sommes pas des machines. Donc si vous dérapez une fois, ne vous punissez pas le lendemain, ne vous affamez pas, ne paniquez pas, reprenez simplement la routine que vous suiviez auparavant. Je dois dire que je ne suis pas d'accord avec certaines applications de régime, parce qu'elles traitent les êtres humains comme des machines. Et je pense que c'est précisément pour cela que beaucoup de gens n'y arrivent pas. Mon sujet n'est pas l'alimentation, mais puisque nous en parlons, utilisons-le comme exemple. Imaginons que vous vous fixiez l'objectif de perdre du poids et qu'une application vous dise de manger 1800 calories par jour. Vous suivez cela sérieusement. Puis un jour, au lieu de 1800, vous consommez 3500 calories. Beaucoup de personnes se disent immédiatement « c'est fini, j'ai échoué, je ne suis plus dans le régime ». Et certaines applications aggravent la situation. Elles peuvent vous demander de manger moins le lendemain pour compenser. Ou bien elles ajoutent des jours à votre objectif, comme une sorte de punition. À mon avis, cela crée une pression et une anxiété inutiles. Cela crée une tension. Et cela pousse les gens à penser « un jour de plus signifie que je suis nul ». Mais ils ne sont pas nuls, ils sont simplement humains. Les êtres humains ne fonctionnent pas comme des machines. Nous réagissons aux émotions, à l'état d'esprit, aux encouragements et à l'environnement. Et nous savons tous à quel point la positivité peut être puissante. Même une personne faible peut gagner une course lorsqu'elle est entourée de soutien et de confiance. La perte de poids, donc, n'est pas seulement un plan de 3 mois. C'est une habitude, c'est de la régularité, c'est un mode de vie. Revenons maintenant au point principal. Les objectifs ont besoin de motivation. La motivation, c'est comme une dose. On ne peut pas donner la même dose à tout le monde et croire que cela fonctionnera de la même manière. Ce qui nourrit une personne peut ne rien provoquer chez une autre. Très souvent, les gens se fixent des objectifs sans avoir, à côté, une vraie source de motivation. Et c'est pour cela qu'ils ont du mal à réussir. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre cela. Il était une fois un fermier pauvre qui avait désespérément besoin d'argent. Non pas pour manger, non pas parce qu'il mourait de faim, mais pour payer le mariage de sa fille. Il a essayé encore et encore de réunir la somme, mais il n'y arrivait pas. Quelqu'un lui a conseillé « Va voir le roi, il pourra peut-être t'aider ». Le fermier est allé voir le roi et lui a demandé de l'aide. Le roi a dit « Les gens viennent me voir lorsqu'ils ont des difficultés financières, mais toi tu demandes pour le mariage de ta fille. Très bien, je te donnerai l'argent, pas comme un prêt, mais comme un cadeau. À une condition, tu dois rester toute la nuit dans l'eau froide du petit lac devant mon palais. Si tu es encore là au matin, l'argent est à toi. » Le fermier a accepté. Le roi pensait qu'il abandonnerait en quelques minutes.
Pourtant, le fermier est resté toute la nuit dans l'eau glacée. Le matin venu, le roi était stupéfait. Il l'a fait entrer au palais et lui a donné l'argent. Le ministre du roi a demandé « Comment as-tu fait ?» Le fermier a répondu « C'était simple. Toute la nuit, j'ai gardé les yeux sur la lumière qui sortait du palais. Cette lumière me donnait de la chaleur. Plus tard, le roi l'a accusé d'avoir triché en disant qu'il avait profité de la chaleur des bougies. Mais la leçon la plus profonde demeure. Lorsque la motivation devient votre bougie, vous pouvez supporter le froid et vous pouvez atteindre votre objectif. Ainsi, mesdames et messieurs et chers camarades, dans la vie, ne rejetez pas les conseils, n'ignorez pas l'aide, ne refusez pas une compétence que quelqu'un essaie de vous transmettre simplement parce que vous la trouvez inutile ou stupide. Car un jour, lorsque vous chercherez une lumière dans l'obscurité, ce sont parfois ces choses-là qui vous aideront le plus. La motivation ne vient pas uniquement des conférenciers motivants. Elle peut venir de votre père, de votre mère, d'un professeur, d'un ami, de votre imagination ou de la fierté que vous ressentez pour votre propre travail. L'essentiel est de trouver une source qui vous guide et qui renforce votre confiance. Car la confiance, lorsqu'elle est associée à un but, devient une force immense. Si quelqu'un souhaite gagner plus d'argent, il doit élargir son cercle social. Il doit devenir plus actif, plus impliqué et, surtout, plus positif, envers lui-même comme envers les autres. Alors naturellement, il commence à voir ses rêves plus clairement. Une meilleure maison, une meilleure vie, un meilleur avenir. Et si quelqu'un veut atteindre quoi que ce soit, il doit chercher la motivation qui devient sa bougie, la force qui le fait avancer. Voici maintenant la partie la plus importante de mon discours. Comment trouver une motivation qui nous fait avancer vers un objectif sans abandonner. Cela varie selon les personnes, mais laissez-moi vous donner un exemple personnel. Hier, j'avais prévu d'enregistrer un sujet, mais toute la journée, je me suis senti vidé, sans énergie, et j'ai été pris par d'autres responsabilités. Pourtant, je me suis fixé un objectif. En 2026, je veux enregistrer au moins 160 sujets. Alors, le soir, je me suis dit « Alex, où est ta motivation ?» Plus tard, je suis allé boire un café avec un ami et j'ai commencé à lui expliquer mon sujet. Et puis quelque chose d'assez intéressant s'est produit. Un groupe de personnes très intelligentes est passé près de nous. Je les ai regardées et soudain, une étincelle est née en moi. Je me suis dit, j'aurais dû enregistrer aujourd'hui, parce qu'un jour, je veux être au niveau où je peux parler avec des gens comme ça. À ce moment-là, j'ai compris quelque chose sur moi-même. Je suis motivé par le niveau des personnes autour de moi. Mon ami ne comprenait pas totalement, alors je lui ai expliqué d'une manière qui avait du sens pour lui. Il espère un jour construire sa vie en Chine avec sa petite amie chinoise. Pour cela, il a besoin d'argent. Alors je lui ai dit « Imagine que tu vois un groupe de Chinois maintenant. Est-ce que tu ne ressentirais pas soudain une inspiration? Est-ce que tu ne te dirais pas « Je dois travailler plus dur ce mois-ci, je dois vendre plus, je dois avancer plus vite pour enfin atteindre mon rêve ?» Il a dit « Oui, bien sûr », et je lui ai répondu « Voilà. Ça, c'est la motivation. La motivation est souvent un déclencheur, une étincelle, un rappel. Et une fois que vous avez trouvé ce qui vous déclenche, gardez-le près de vous, ou au moins, visualisez-le clairement une fois par jour pour que cela devienne du carburant pour vos actions. Je vous remercie sincèrement de votre attention.